m'appelle Andreas et je suis le dirigeant de Cortex Productions, donc la société qui a développé le Tumult, une technologie unique, à notre connaissance unique dans le monde, qui permet de faire des visualisations en 360, donc en nous englobant, qui est en relief, ce qui normalement est une impossibilité technique, puisque le relief nécessite un décalage horizontal, et que de surcroît, ce qu'on projette dedans, ce n'est pas un film, c'est donc pas une narration linéaire comme une BD, mais c'est une réalité virtuelle, ou peut-être pour utiliser un terme plus populaire, c'est du jeu vidéo. C'est une technologie, notre background, on est une société qui fait des films en images de synthèse, la plupart du temps sur des sujets scientifiques, depuis 23 ans, en images de synthèse et en qualité relief. Pourquoi le relief? Je ne suis pas tant pour la généralisation du relief, mais le relief rend les choses plus compréhensibles, parce qu'on a tout simplement une vision binoculaire, donc des informations plus complètes. On fait des films, on fait des réalités virtuelles. Et depuis très longtemps, Laurent, mon associé et moi-même, on s'était dit si on pourrait marier le grand écran, la magie du grand écran en relief, avec quelque chose de plus interactif, où je peux moi-même, comme spectateur, être le destin, maîtriser mon destin. Le défaut des réalités virtuelles, c'est que vous êtes seul. Vous avez deux écrans devant vos yeux et en temps réel, donc la machine va calculer vos images sur lesquelles, bien évidemment, vous pouvez interagir. Or, on ne vit pas seul. L'homme, depuis des millénaires, vit en collectif. C'est un herd animal, c'est un animal qui est en groupe. C'est comme ça qu'on a survécu, c'est comme ça qu'on a progressé, c'est comme ça qu'on a procréé. Voilà, ça ne se fait pas seul. Et cette obsession aujourd'hui de dire oui, mais le networking a fait que le monde est devenu plus petit, c'est tout simplement pas vrai. Combien de fois je vois maintenant dans un restaurant des couples en toute évidence amoureux et chacun est sur Facebook. C'est une séparation. Donc l'idée, c'était de créer d'abord un outil et ensuite créer des contenus pour cet outil qui permet vraiment d'être enrobé par l'image, d'être complètement dedans, de perdre même la sensation de la physicalité de la pièce, de faire ça bien sûr en relief et de pouvoir interagir de la manière la plus intuitive. Pas d'outils, pas de choses que je dois en prendre, pas de... It's just natural. You grab things, you take it and you put it aside. Et donc, ça c'est une réflexion qu'on a commencé, mais vraiment il y a 15 ans. Et il y a 4 ans, j'ai visité un panorama. Alors, il faut savoir, les panoramas, c'était un succès absolument énorme au 19e siècle. C'était des salles, 35 mètres de diamètre, en moyen 25 mètres de hauteur. Il y avait des toiles tendues et on découvrait un paysage, une ville, une bataille, que sais-je. Il y a beaucoup de vestiges de ces panoramas qui sont pratiquement tous disparus avec l'arrivée du cinéma. Le théâtre du Rond-Point n'était point un théâtre, n'était point un palais de glace. En 1854, il a été construit par la mairie de Paris pour un panoramiste qui s'appelait le colonel Langlois. D'ailleurs, aujourd'hui, on entre par la maison d'habitation et au fait, la vraie entrée, elle est en face, elle est juste derrière le Grand Palais et il y a écrit en grand panorama. En face, le théâtre Marigny n'était pas du tout un théâtre construit par le même architecte que l'Opéra Garnier, c'était un panorama. Bref, et j'ai visité, il y a une certaine renaissance de panorama à Berlin, et j'ai visité un panorama, c'est un truc absolument super contemplatif, parce que partout où on regarde, il y a l'image. J'ai vu un truc sur le Everest, ce qui est comme sujet difficile, beaucoup de surface blanc, il ne se passe pas grand-chose. Au bout de quelques minutes, j'ai eu froid. Parce que partout où tu regardes, partout où tu as en plus un bruit de... C'est absolument génial. Et en sortant de ça, ma famille, ma fille et mes neveux et mes nièces me disent « Andrés, mais c'est complètement has-been, pourquoi tu ne fais pas ça en animation ?» Me revient les discussions que j'ai eues avec Laurent et je dis « Bon, maintenant ça suffit, on va faire quelque chose que personne n'a réussi à faire jusqu'à aujourd'hui. On va essayer de développer le panorama animé en relief interactif qui est par la suite devenu Tumult. » Vous allez sur notre site, il y a une petite vidéo qui explique comment on est arrivé au nom Tumult.
Et voilà donc la technologie. C'est un truc sur lequel on travaille depuis 4 ans. On est une TPE, toute petite entreprise. On a arrêté avec notre activité historique et on s'est dit, il faut qu'on ait réussi à faire ça. Avec le soutien par ailleurs de tout le monde, littéralement tout le monde, l'Europe, la République française. On a eu droit 2 fois à une visite de ministre. J'étais il y a encore 10 jours chez le président de la République. Donc à travers le CIR, le Crédit Impôt Recherche et le label Jeune Entreprise Innovante, la région, le département, Grand Angoulême, Angoulême, tout le monde a participé à cette aventure. C'est vraiment un truc absolument extraordinaire. Et donc, au bout de 4 ans, nous avons réussi de sortir cette bête. Et il y a même pas 4 mois, et donc là c'est le lien avec Alex et avec Thierry, il y a 4 mois, ils sont venus nous voir, Isilda, de 9e Art Plus. Elle me dit, Andreas, nous on va faire une belle expo ici dans les chais de Magellis, juste à côté du musée de la BD. Pourquoi est-ce que toi tu ouvres pas ton machin? Et je dis, je veux bien ouvrir mon machin, mais enfin, nous, on travaille sur on est en train de faire quelque chose sur le corps humain, donc c'est strictement rien à voir avec la BD. On est en train de faire un truc sur les dinosaures, parce qu'on a un des plus beaux gisements de dinosaures ici, juste à côté. Absolument extraordinaire. Et donc, pour l'été 2015, je vous annonce qu'il va avoir un contenu dinosaure. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Et en sortant de ce rendez-vous, je m'appelle très bien, il était 11h30, et je me dis, bon, là, c'est peut-être effectivement une très belle occasion de faire notre coming out enfin. Parce que l'avantage que tu as quand tu as une date comme une festival, tu ne peux pas le changer. Parce qu'on est des obsessionnels, on essaie toujours d'améliorer, oh, bah, non, là, il y a une date. Je dis, why not? Et j'appelle 3 auteurs BD que je connaissais que je connais sur Angoulême, dont Alex. J'appelle Alex, je dis, écoute Alex, je trouve que c'est une super occasion, j'ai jamais rien fait pour la BD, mais à 2 conditions. Je ne veux pas, d'une part, je ne veux pas qu'on fasse la nouvelle technologie pour faire la nouvelle technologie. Il est hors de question parce que sinon un BDiste, il va dire, mais attends, c'est quoi cette merde, ça n'a rien à voir avec la BD. Donc ça, c'est un extrême. Et l'autre extrême que je ne voulais pas, c'est qu'on prend juste une planche, hein, on prend la planche, on fait en haute def, on l'affiche, et puis on fait un peu d'interaction. Je veux un truc quand même vraiment nouvelle technologie. Il faut que ça soit une autre dimension. Il faut que l'amoureux de la BD se dise, ah oui, c'est la BD, et ah oui, il me porte dans une autre dimension que je n'ai pas connue avant. Ça, c'est il y a 4 mois. On a eu exactement cette conversation-là. Même pas une semaine plus tard, il revient avec Thierry, il me propose Le Secret du Ruban Monde, un super projet, avec des super dessins déjà, et on dit, allez, banco. Donc, on monte le dossier, on va aller à la chasse du Grisby, parce que bon, il faut quand même un peu de fraîche. Hein. On a réussi à gagner 7 partenaires, département Poitou-Charentes, la région Poitou-Charentes, le département La Charente, Grand Angoulême, l'Aglo, la ville d'Angoulême, première fois qu'ils soutiennent, normalement c'est pas leur rôle de soutenir des entreprises, Magellis, le pôle d'image, Dargo, qu'on a appelé et qui sont venus, ils sortent du truc, ils disent mais c'est pas virtuel ton truc, c'est du concret. Ils ont tout de suite dit oui. Et finalement l'ISEA, hein, les constructeurs et les concessionnaires de l'LGV Tours Bordeaux, qui ont dit c'est un super projet, c'est aussi dans notre logique d'être dans les nouvelles technologies, d'être bâtisseurs. Et donc on a gagné ces 7. Et plus des fonds propres qu'on a pris dans les fonds des Turoa qui restaient encore, qui traînaient un peu, on a fait ce bébé. Et en 4 mois, on l'a écrit, on l'a travaillé, on l'a fondu. Et alors, ce qui est absolument extraordinaire, je suis quand même moi-même auteur et assez obsessionnel de la qualité, pour ne pas dire très obsessionnel. Eh bien, avec Alex et avec Thierry, c'est que Thierry d'abord, il a une écriture avec laquelle dès le début, j'ai arrivé à cette histoire d'une civilisation, on ne la connaît pas, et elle a laissé un ruban, on ne sait pas ce que c'est énorme, et qu'on se rapproche, il y a des satellites qui tournent autour, et qu'on est actif, on s'aperçoit que... Et puis ensuite, je trouve ça super. Dès le premier jour, c'était ça.
Et puis les dessins d'Alex, je n'avais même pas à intervenir comme directeur artistique. Moi, le seul rôle était pour moi d'assurer qu'on trouve le Grisby, d'assurer que notre technologie est prête, d'assurer que voilà qu'on avance, de trouver de créer une équipe, parce que bon, bien évidemment, il y a une quinzaine de personnes qui travaillent dessus, et donc d'avoir vraiment un contenant et un contenu, parce que la technologie en soi, elle sert à strictement rien si elle n'est pas une belle robe en soi, ça sert à rien. Il faut aussi la jolie fille qui va avec, ou la femme qui sait la porter. Dès le début, donc j'ai visité, j'avais jamais vu encore le tumulte, donc il m'a montré un petit peu les premiers contenus qu'ils avaient. Et donc du coup, la première difficulté, c'était comment communiquer avec les ingénieurs et les graphistes qui allaient développer ensuite mon univers en 3D. C'est-à-dire arriver à développer le panorama en aplat. Et toujours avoir une vision générale en fait de ce que ça pourrait donner à l'intérieur du 360. Donc ça a été, j'ai dû travailler par petits segments, au fur et à mesure les créer les uns après les autres, les confronter donc très vite je me suis mis en relation avec le graphiste 3D qui a adapté les premiers éléments que j'avais faits. Ensuite moi j'ai retravaillé mon dessin pour m'adapter à leurs contraintes techniques. Et vice versa, après nous avons donc essayé de coller au maximum à de la 2D&demi, c'est-à-dire garder du relief tout en étant proche du dessin, avoir du trait et de la texture de peinture et de crayon et ainsi de suite. Voilà, donc c'était un peu le défi aussi qu'on avait. Ce qui a été plus compliqué, c'est mettre au point le gameplay, comme on dit, c'est-à-dire parce que très vite on a compris qu'on allait créer une sorte de jeu vidéo, ce qui n'était pas non plus le but premier, mais au fur et à mesure on s'est rendu compte qu'on allait droit vers ça. Donc petit à petit on a commencé à créer un anneau virtuel fictif pour voir à quoi ça pouvait ressembler. Donc ça n'avait rien à voir avec ce qu'on avait en tête, mais du coup ça a dû confronter, ça a permis que je puisse développer mon dessin, m'associer à ça. Et donc au fur et à mesure on a créé des storyboards pour essayer de s'approcher au maximum d'une histoire qui tienne dans 10 minutes. Et on a dû retravailler, on a mis le plus possible d'idées sur la table et après on a trié ce qui était réalisable ou pas. Donc on a encore plein d'idées en stock de ce qu'on pourrait améliorer ou développer ou continuer. C'est vraiment quelque chose de voir son univers en fait se développer en grand, en format aussi immersif, c'est un graal un peu de chaque dessinateur. Mais après ce qui est compliqué, c'est que quand on est tout seul face à une bande dessinée ou à deux avec Thierry Smolderen, on est soi-même les propres réalisateurs, on n'a pas de budget, de production, ainsi de suite, donc toutes les idées sont possibles, on peut les étaler sur nos planches. Là, ce qui est plus compliqué, c'est la mise en place d'une équipe et ensuite de chercher des financements. Donc ça, c'est la partie la plus complexe. Mais après, du coup, continuer à essayer de développer des contenus, oui, ça serait dans l'idéal, on aimerait bien. Après, l'idée aussi, c'était qu'on puisse le montrer au festival. Montrer aussi à tous les collègues dessinateurs et que eux aussi ça puisse leur donner des idées, des portes d'univers possibles à mettre en scène dans le tumulte et donc voilà, de les motiver à ça. Voilà. Donc c'est vraiment une première accroche. Je m'appelle Andreas. Et ma maman m'a oublié à la plage.